Après l'Asie, l'Afrique est le deuxième plus grand et le plus peuplé des continents du monde. C'est aussi l'épicentre des avancées scientifiques qui ont modifié la façon dont les chercheurs perçoivent l'histoire de l'humanité. De nouvelles découvertes sont faites chaque jour dans des domaines à la fois intéressants et troublants, car elles ne peuvent pas être expliquées. Voici quelques découvertes africaines troublantes que personne ne sait comment expliquer. Numéro 15. La ville perdue d'Héraclion. La ville perdue d'Héraclion a été découverte en 2001 par l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot. La ville était située au large de la côte égyptienne près de la ville d'Alexandrie. Héraclion était autrefois une ville portuaire prospère, mais elle a été détruite par un tsunami au 8e siècle après Jésus et a finalement été engloutie par la mer Méditerranée. La ville a été ensevelie sous le sable et les sédiments pendant des siècles perdus sous la mer il y a environ 1200 ans et n'a été redécouverte que récemment. À son apogée, Héraclion était un important centre commercial et abritait une grande population. La ville était également un centre religieux avec de nombreux temples et sanctuaires. La découverte d'Héraclion a été une découverte archéologique majeure car beaucoup de gens soutenaient que cette ville n'était qu'une autre légende et un mythe transmis à travers les générations. Au contraire, grâce à une technologie de pointe, les archéologues ont découvert, cartographié et excavé l'ancienne ville d'Héraclion. La ville a révélé une richesse d'artefacts, y compris des statues, des bijoux et des pièces de monnaie. La ville a également fourni des aperçus précieux sur l'histoire de l'Égypte ancienne. La découverte d'Héraclion est devenue une grande attraction touristique et la ville est désormais ouverte au public, permettant aux visiteurs d'explorer les ruines de la ville ancienne. C'est un rappel des civilisations perdues du passé et c'est un endroit fascinant à visiter. Les archéologues ont trouvé une multitude d'artefacts dans la ville, y compris des statues, des pièces de monnaie et de la poterie. Ils ont également trouvé les restes de temples, de palais et d'autres bâtiments. Parmi les découvertes les plus notables à Héraclion figure une statue du dieu Amon-Rê qui mesure plus de 3 mètres de haut, une collection de pièces de monnaie datant du 7e siècle avant Jérusalem, les restes d'un temple datant du 7e siècle avant Jérusalem, les restes d'un temple dédié au dieu Osiris et un grand nombre de récipients en poterie utilisés pour le commerce. Sans aucun doute, la découverte d'Héraclion a été une avancée archéologique majeure contribuant à combler les lacunes dans notre connaissance de l'Égypte ancienne et fournissant de nouveaux aperçus sur la culture et l'histoire de cette civilisation fascinante. Numéro 14. Australopithèque d'Eremida. Avez-vous entendu parler de Lucy? Si ce n'est pas le cas, Lucy est un groupe de plusieurs centaines de fragments d'os préservés appelés IL Freyustang, parfois désignés sous le nom de Lucy, ou Dinkin-Esch, et il représente environ 40% d'un hominidé femelle Australopithecus afarensis. Il a été trouvé en 1974 par le paléoanthropologue Donald Johanson du Cleveland Museum of Natural History sur le site de Hadar dans la vallée de l'Awash, dans le triangle Afar en Éthiopie. Le spécimen Australopithèque Lucy date d'environ 3 à 2 millions d'années. C'est à propos de Lucy. Les chercheurs pensent maintenant avoir découvert ce qui est considéré comme le voisin de Lucy. On l'appelle le voisin de Lucy parce qu'il a été trouvé non loin de Lucy. La nouvelle espèce fossile d'hominidés connue sous le nom d'Australopithecus d'Eremida a été découverte par une équipe scientifique internationale sous la direction du professeur Johannes Haile Selassie sur le site de Woronsow-Mila, dans la région centrale de l'Afar en Éthiopie. La publication scientifique mondiale sur la découverte d'un fossile d'Australopithèque élève le sujet de l'origine et de l'évolution des hominidés anciens en Afrique à un nouveau niveau. La région centrale de l'Afar est environ 50 km au nord de Hadar et 520 km au nord-est de la capitale Addis Abeba, et l'endroit où l'équipe scientifique dirigée par le professeur Haile Selassie a découvert plusieurs restes fossiles, y compris des mâchoires supérieures et inférieures, et une collection de dents. Ces découvertes ont été faites sur les sites de Bortel et Waitileta à Woronsow-Mill. La découverte montre qu'il y a plus de 3 millions d'années, plusieurs espèces d'hominidés distinctes, plus proches des humains que des chimpanzés parcouraient l'Afrique de l'Est. À peu près à la même époque, une troisième espèce appelée Kenyanthropus platyops vivait dans ce qui est maintenant le Kenya. Numéro 13. Microcebus jonahae. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de lémurienne à Madagascar nommée Microcebus jonahae. C'est le plus petit primate connu au monde pesant seulement 29 grammes.
Le lémurien a été trouvé dans les forêts tropicales du nord de Madagascar et a décrit comme ayant une longue queue de grandes oreilles et un pelage brun. La découverte de cette nouvelle espèce est un ajout significatif à la biodiversité de Madagascar qui abrite une grande variété d'animaux uniques. Le Microcebus jonahi est une espèce nouvellement découverte de lémurien qui est le plus petit primate connu au monde. Il a été découvert en 2005 dans les forêts tropicales de Madagascar par une équipe de scientifiques dirigée par le Dr. Andrian Ratsimbazefi de l'Université d'Antananarivo. Le lémurien est nommé d'après le Dr. Jonas Rakatwarisin, un primatologue malgache qui a joué un rôle clé dans sa découverte. Le Microcebus jonahi est un petit primate nocturne avec une longue queue. Il mesure environ la taille d'une grande souris avec une longueur de tête et de corps d'environ 8 cm et une longueur de queue d'environ 10 cm. Le pelage du Microcebus jonahi est brun ou brun roux avec un ventre blanc. Les yeux sont grands et noirs et les oreilles sont grandes et arrondies. Le Microcebus jonahi est un animal solitaire qui vit dans les arbres. C'est un insectivore et son régime alimentaire se compose d'insectes d'araignées et d'autres petits invertébrés. Le lémurien est actif la nuit et utilise sa longue queue pour l'équilibre lorsqu'il se déplace dans les arbres. Aussi belle et fascinante que soit cette découverte, le Microcebus jonahi est une espèce en danger critique d'extinction. Sa population a considérablement diminué en raison de la perte d'habitat et de la chasse. Le lémurien ne se trouve que dans une petite zone de forêt tropicale à Madagascar et son habitat est détruit par l'exploitation forestière et l'agriculture. Le lémurien est également chassé pour sa viande et sa fourrure. La découverte de ce lémurien souligne l'importance de protéger les forêts tropicales de Madagascar qui abritent de nombreuses autres espèces uniques et menacées. Le Microcebus jonahi est une créature fascinante et sa découverte rappelle l'importance de protéger la biodiversité mondiale. Numéro 12. Aten, la ville d'or perdue. En Égypte, des archéologues ont découvert une ville vieille de 3000 ans qui remonte au règne du pharaon Amenhotep III. Une équipe d'archéologues a découvert cette ville en Égypte, près de la ville moderne de Luxor. La ville, qui aurait été construite durant la 18e dynastie égyptienne, était autrefois une métropole prospère avec une population de plus de 20 000 personnes. On pensait autrefois qu'il s'agissait du plus grand établissement administratif et industriel de cette époque. La ville a été découverte en septembre 2020 lorsque l'équipe d'archéologues recherchait le temple mortuaire du roi Toutankhamon. Cependant, ils ont été surpris de trouver la ville à la place. La découverte d'Athènes est une découverte archéologique majeure et elle a fourni aux chercheurs de nouveaux aperçus sur l'histoire de l'Égypte ancienne. On pense que la ville abritait une variété de bâtiments importants, y compris des temples, des palais et des ateliers. On pense également qu'elle était un important centre de commerce. Les archéologues ont trouvé un certain nombre d'artefacts précieux sur le site, y compris de la poterie colorée, des bijoux et des briques en argile portant les sceaux d'Amenhotep III. Ils continuent d'excaver le site et espèrent découvrir encore plus de trésors à l'avenir. La découverte d'Athènes est sûre de susciter un grand intérêt parmi les archéologues et les historiens. C'est un rappel de la riche histoire de l'Égypte ancienne, tout en nous fournissant de nouveaux aperçus sur la vie des personnes qui y vivaient. Numéro 11. La forêt tropicale au sommet du mont Lyco. Les jeunes d'aujourd'hui adorent explorer de nouvelles technologies à la mode. Vous avez probablement dû regarder avec admiration votre écran d'ordinateur en espérant trouver un territoire inexploré sur Google Maps. En 2018, le désir d'un homme a conduit à une telle découverte. Cet homme est le Dr. Julian Bayliss. Sous la direction du Dr. Julian Bayliss, un groupe de 28 explorateurs s'est lancé dans une longue randonnée vers une forêt vierge au Mozambique qu'il avait trouvée sur Google Maps. Il avait besoin de professionnels à la hauteur de la tâche, donc ce n'était certainement pas une équipe ordinaire. Il a fallu 2 ans pour rassembler l'équipe de 28 personnes composée de biologistes, de logisticiens, d'experts en plantes et de chercheurs nécessaires à la première mission du Dr. Bayliss. Le Dr. Wilcox et son équipe ont dû escalader une falaise de 125 mètres de haut pour accéder à cette forêt tropicale extrêmement inhabituelle. Il était convaincu qu'aucune forêt tropicale n'existait qui n'ait été perturbée par l'homme. Sans aucun doute, la majorité des formes de vie connues se trouvent dans les forêts tropicales qui sont les plus anciens écosystèmes vivants de la planète. De plus, elles stockent du carbone plus longtemps que tout autre système biologique. Pratiquement toutes les forêts tropicales ont des traces humaines historiques, même si certaines d'entre elles ont des millions d'années.
Le Dr. Bayliss a pris la sage décision de contacter des grimpeurs expérimentés pour commencer la mission dans la bonne direction afin de rendre leur mission réalisable. Les grimpeurs professionnels Mike Robertson et Joel Lines sont considérés comme les meilleurs du Royaume-Uni. Les grimpeurs ont démontré avec soin comment monter et descendre sans perdre un membre alors qu'ils montaient prudemment la paroi rocheuse au-dessus du camp de base des scientifiques. Ils ont attaché 2 cordes du haut vers le bas et ont appris à l'équipe comment grimper. L'expérience de l'équipe apprenant à escalader une falaise de 125 mètres dans la jungle était en effet palpitante et effrayante. Le Dr. Wilcock et son collègue Doug ont voyagé pendant 2 jours pour atteindre le socle forestier afin d'étudier les couches de sol, comme un livre d'histoire, sachant que le Dr. Bayliss avait fait une découverte précieuse et sous sa forme la plus pure. Ils ont pu apprendre chaque incendie de forêt qui s'est produit et chaque plante qui y a prospéré. De plus, il y avait des milliers de déjections de chenilles partout. Leurs excréments tombaient comme une douce pluie sèche. La quantité de vie cachée du reste de la planète là-haut est époustouflante. Les chercheurs ont découvert une variété de nouvelles espèces, y compris une musaraigne, un papillon, des serpents, des grenouilles, des crapauds et même un rat à nez retroussé. L'équipe a également découvert quelques pots anciens partiellement enfouis près de la source du fleuve principal. Et devinez ce que le voisinage à la base de la montagne a dit? Selon la légende, personne n'est jamais parvenu au sommet de la montagne. Dans l'ensemble, cette découverte est stupéfiante. Qui sait ce qui d'autre se cache quelque part attendant d'être découvert numéro 10? Angolotitan atomaster. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure géant en Angola nommé Angolotitan atomaster. Le dinosaure a vécu il y a environ 90 millions d'années et mesurait environ 15 mètres de long et pesait environ 15 tonnes. C'était un herbivore avec un long cou et une longue queue. La découverte de l'Angolotitan atomaster est significative car c'est la première nouvelle espèce de dinosaure découverte en Angola depuis plus de 50 ans. C'est aussi le plus grand dinosaure jamais trouvé en Angola. La découverte de l'Angolotitan atomaster fournit de nouveaux aperçus sur la diversité des dinosaures qui vivaient en Afrique durant l'ère mésozoïque. L'Angolotitan était un herbivore et son long cou et sa longue queue l'aidaient à atteindre les hauteurs des arbres pour se nourrir. C'était un animal à mouvement lent et ses puissantes pattes l'aidaient à parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. L'Angolotitan était membre de la famille des titanosaures, qui comprend certains des plus grands dinosaures jamais connus. D'autres membres de la famille des titanosaures incluent Argentinosaurus patagotitan et Dreadnoughtus. L'Angolotitan a été découvert en 2004 par une équipe de paléontologues de l'Université de Lisbonne. Les fossiles ont été trouvés dans la ville angolaise de Namibé. Le nom Angolotitan signifie titan angolais et Atomaster signifie invincible. L'Angolotitan est le premier dinosaure géant découvert en Angola. C'est une découverte importante, car elle fournit de nouvelles informations sur les dinosaures qui vivaient en Afrique durant la période Crétacée. L'Angolotitan est une créature fascinante, et sa découverte a contribué à éclairer le monde des dinosaures et l'incroyable diversité de la vie qui existait autrefois sur Terre. Numéro 9. Le lac Méga-Tchad. De nouvelles preuves étonnantes d'experts indiquent qu'un vaste plan d'eau existait autrefois sous le vaste désert du Sahara. Cette découverte a fait progresser notre compréhension des paysages préhistoriques de la planète et constitue rien de moins qu'un exploit géologique. Ted Maxwell, un géologue du National Air and Space Museum, et son équipe étaient responsables de la recherche. Les géologues ont pu produire une image incroyablement claire de l'ancien lac qui avait plus de 250 000 ans, en combinant des images de sédiments transportés par le vent formés par l'eau courante, avec le socle rocheux visible par radar sous le sable du désert. Ce qui est encore plus incroyable, c'est la taille réelle de ce lac lorsqu'il était à son maximum. Il était plus grand que de nombreux pays contemporains, couvrant plus de 42 000 miles carrés. L'ancien lac était à 810 pieds au-dessus du niveau de la mer et un plus petit lac qui couvrait 18 600 miles carrés s'élevait à environ 623 pieds. Pour comparaison, le plus petit lac était d'environ la taille d'un petit pays comme le Costa Rica. Il est incroyable de voir comment un lac africain asséché est lié à l'avenir de tout le continent. Le lac Tchad, qui couvrait autrefois une superficie de 137 miles carrés, est considérablement diminué en taille en raison de l'exploitation humaine qui en a fait une source d'eau douce. Cependant, quelque chose de véritablement extraordinaire
pourrait encore être découvert par les chercheurs concernant cet ancien lac. Des millions de tonnes de poussière qui contiennent également d'autres engrais et des nutriments riches comme le phosphore sont transportés chaque année à travers l'Atlantique pour nourrir les sols d'Amérique du Sud. Cette poussière qui provient des restes asséchés du lac Tchad aide à reconstituer les éléments essentiels qui sont régulièrement lessivés par les fortes pluies dans la jungle profonde. Pouvez-vous croire qu'un lac qui a disparu depuis si longtemps était responsable de la fertilité de la forêt amazonienne? Qui aurait imaginé que la forêt amazonienne sur un continent étranger pourrait être si fortement influencée par un lac asséché en Afrique? En effet, l'Afrique est un continent merveilleusement remarquable, mais elle est aussi au bord de la désintégration si nous ne faisons pas attention. Numéro 8. Ancien site d'impact de météorites. Une équipe de chercheurs de l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud a découvert un site d'impact de météorites vieux de 2-3 milliards d'années au Botswana. Le cratère, qui mesure environ 160 km de diamètre, est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact sur Terre. Les chercheurs pensent que l'impact s'est produit durant l'ère protérozoïque, une époque où la Terre était encore très jeune. L'impact aurait causé une énorme explosion, projetant d'énormes quantités de débris dans l'atmosphère. Ces débris seraient retombés sur Terre, causant des destructions massives. L'impact aurait également eu un impact significatif sur le climat de la Terre. La poussière et les débris projetés dans l'atmosphère auraient bloqué le Soleil, provoquant un événement de refroidissement global. Cet événement de refroidissement aurait eu un impact dévastateur sur la vie sur Terre, tuant de nombreuses plantes et animaux. La découverte de ce cratère d'impact est significative car elle fournit de nouveaux aperçus sur l'histoire de la Terre, où elle montre que la Terre a été bombardée par des météorites pendant des milliards d'années et que ces impacts ont eu un impact majeur sur l'évolution de la vie sur Terre. Les chercheurs espèrent qu'une étude plus approfondie du cratère les aidera à en savoir plus sur l'impact qu'il a eu sur le climat et l'environnement de la Terre. Ils espèrent également que cela les aidera à mieux comprendre l'histoire des impacts de météorites sur Terre. La découverte de ce cratère d'impact est un rappel de la puissance de la nature et des dangers auxquels nous faisons face depuis l'espace, ainsi qu'un rappel de l'importance d'étudier le passé de la Terre pour mieux comprendre son avenir. Numéro 7. Outils de l'âge de pierre les plus anciens. L'ancienne industrie des outils en pierre d'Owen est la plus ancienne connue. Ces artefacts, qui datent de 2-5 millions d'années, représentent un tournant important dans l'évolution des humains car ils sont les plus anciens exemples de comportement culturel. Les outils oldowanais ont été créés par Homo habilis, un ancêtre de Homo sapiens. Les artefacts oldowanais ont été découverts pour la première fois à Olduvai Gorge, en Tanzanie, et ont depuis été trouvés à plusieurs endroits à travers l'Afrique de l'Est centrale et australe. Le plus ancien d'entre eux se trouve sur un site à Gona, en Éthiopie. Les coupeurs sont un exemple de technologie ancienne, et des noyaux de pierre ont été utilisés pour fabriquer des coupeurs, qui ont un bord affûté créé en enlevant des éclats d'une partie de la surface. Les scientifiques ont découvert de nouvelles preuves que nos ancêtres ont utilisé certains des plus anciens outils en pierre jamais découverts pour dépecer des hippopotames et écraser des matériaux végétaux. Cette découverte fournit les premiers exemples de l'outillage oldowanais, une invention cruciale de l'âge de pierre, ainsi que la première preuve de consommation d'animaux exceptionnellement massifs par les hominidés. Il y a environ 2,9 millions d'années, les outils ont été utilisés au Kenya, près des rives du lac Victoria, un plan d'eau africain. Une paire de molaires énormes d'un parent évolutif de l'espèce humaine Paranthropus a également été découverte lors des fouilles sur le site connu sous le nom de Nyayanga, situé sur la péninsule de Houma, dans l'ouest du Kenya. Des scientifiques du National Museums of Kenya, du Smithsonian National Museum of Natural History et du Queen's College ont mené cette nouvelle étude révolutionnaire qui marquera l'histoire. La question de qui a créé les premières avancées de l'âge de pierre connues sous le nom d'outillage oldowanais est désormais soulevée à la lumière de ces conclusions. 3 types différents d'outils en pierre éclat, pierres à frapper et noyaux sont inclus dans l'outillage oldowanais. Selon les motifs d'usure, les pierres de la péninsule de Houma, un ancien site de boucherie, ont été utilisées pour traiter une variété de matériaux et de substances, y compris des plantes, de la viande, de la moelle osseuse et des animaux. Numéro 6. Art rupestre mystérieux. Gilf Kabir, un plateau de grès près des frontières de l'Égypte, de la Libye et du Soudan, abrite un art rupestre mystérieux. La région est l'une des plus chaudes et des plus sèches de la Terre,
avec des températures atteignant jusqu'à 38 degrés Celsius et peu ou pas de pluie. Malgré les conditions difficiles, Gilf-Kebir est un site archéologique populaire en raison de sa collection de peintures rupestres préhistoriques. L'une des grottes les plus intrigantes est la grotte des Bêtes, qui est couverte de centaines d'empreintes de mains humaines et d'illustrations d'animaux tels que des girafes, des éléphants, des gazelles et des autruches. Les peintures rupestres sont remarquables pour leur thème horrible, qui dépeint souvent des animaux avalants ou crachant des humains. Les chercheurs sont également perplexes face aux mains adultes stancillées près des illustrations de bêtes, ainsi qu'aux petites mains qui ne correspondent pas aux empreintes humaines. Certains croient que les petites empreintes ont été faites par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été faites par des lézards. Le mystère de l'art rupestre reste non résolu. Avez-vous déjà visité un pays en Afrique? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, c'est le moment du choix des abonnés. Regardez attentivement l'image. Ces statues sont-elles moulées dans le sable du désert ou auraient-elles pu être enterrées dans le désert? Comment ont-elles pu se retrouver là? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 5. ARG Chech 002. Une découverte époustouflante a été faite dans les profondeurs désertiques du Sahara, suscitant l'excitation, la curiosité et l'émerveillement des scientifiques du monde entier. C'est un morceau d'un astéroïde embryonnaire qui existait avant même la naissance de la Terre. Connu sous le nom de ARG Chech 002, ce météorite ancien offre un aperçu de la formation planétaire durant les premiers jours du système solaire. Cette roche volcanique spatiale est différente de tout ce qui a jamais été vu auparavant, et c'est la plus ancienne lave jamais tombée sur Terre. Pesant environ 32 kg, les pierres contiennent de superbes cristaux qui mettent les scientifiques en émoi d'anticipation. Selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, cette capsule temporelle de l'enfance du système solaire est extrêmement précieuse et les scientifiques sont ravis d'avoir l'opportunité de l'examiner. Le météorite découvert en mai 2020 dans la mer ARG Chech en Algérie est décomposé, pour le dire légèrement, mais contient encore des informations précieuses sur son corps parent protoplanétaire. L'analyse des éléments contenus dans la roche, comme le magnésium et l'aluminium, a révélé qu'elle s'est cristallisée il y a environ 4-5 milliards d'années, ce qui est en fait le plus ancien morceau de croûte jamais trouvé. Mais ce n'est pas tout. La composition inhabituelle de la météorite est si intéressante. Elle contient 58% de dioxyde de silicium, ce qui signifie que son corps parent avait une croûte faite de roches andésite. Ce type de roche est distinct de la roche basaltique plus courante trouvée dans les régions volcaniquement actives sur Terre. Pour relier les points, les croûtes acides étaient probablement abondantes dans les astéroïdes et les protoplanètes durant les premiers jours du système solaire, mais sont devenues de plus en plus rares au fil du temps. Cela signifie que les premières protoplanètes qui peuplaient le système solaire faisaient partie de corps plus grands ou étaient détruits par des collisions avec d'autres roches. L'équipe estime que ARG Chech 002 s'est séparé de son corps parent des décennies après que la croûte du protoplanète a refroidi et cristallisé. Cette information a donné au monde des détails incroyables sur les embryons évolutifs des planètes à une époque où la Terre n'existait pas encore. À chaque nouvelle révélation, nous acquérons une meilleure compréhension de la formation de l'univers et du parcours remarquable qui a conduit au monde que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 4. Shingopana songwenses. Une nouvelle espèce de dinosaure géant à long cou a été découverte en Tanzanie. Le dinosaure a été décrit par des scientifiques affiliés au Rukwa Rift Basin Project et l'étude a été publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Shingopana était un grand dinosaure estimé à environ 18 mètres de long et pesant jusqu'à 20 tonnes. Il avait un long cou, une petite tête et une longue queue. Ses dents étaient petites et en forme de crochet, ce qui suggère qu'il était herbivore. La découverte de Shingopana est significative car elle fournit de nouvelles preuves de la diversité des dinosaures qui vivaient en Afrique durant l'ère mésozoïque. Elle suggère également qu'il y avait plus d'interactions entre les dinosaures d'Afrique et d'Amérique du Sud que ce que l'on pensait auparavant. L'auteur principal de l'étude, Eric Gorskak, a déclaré que la découverte de Shingopana était en effet un ajout majeur à notre compréhension des dinosaures qui vivaient en Afrique et que la découverte de cette nouvelle espèce fournirait de nouveaux aperçus sur les relations évolutives entre les titanosaures d'Afrique et d'Amérique du Sud. Numéro 3. Homo naledi.
Une découverte surprenante concernant un hominidé ancien suggère que des cerveaux plus gros ne signifient pas nécessairement une plus grande intelligence après tout. Malgré des mains et des pieds ressemblant à ceux des humains modernes Homo naledi, un hominidé découvert dans le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud en 2013 avait un cerveau qui ne représentait qu'un tiers de la taille d'un humain moderne, un trait que les experts avaient auparavant attribué à un signe de l'intelligence inférieure de l'espèce par rapport à ses parents Homo sapiens. Homo naledi est un type d'humain préhistorique maintenant éteint datant du moyen Pléistocène, soit d'environ 335 000 à 236 000 ans. Au moins 15 individus distincts sont représentés par les 1550 spécimens de la découverte initiale. En plus des correspondances et des similitudes avec les Homo contemporains, ils présentent certains traits avec les Australopithèques anciens et les premiers Homo. Les fossiles d'hominidés ont été découverts par les spéléologues Rick Hunter et Stephen Tucker le 13 septembre 2013, alors qu'ils exploraient le système de grotte Rising Star dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Ils sont revenus dans la chambre le 24 septembre 2013 et ont pris des photos qu'ils ont remises aux paléoanthropologues sud-africains Lee Rogers Berger et Pedro Boshoff le 1er octobre. Ces deux spéléologues, par curiosité et désespoir, ont réussi à pénétrer une chambre auparavant inconnue par un chemin extrêmement étroit. Des milliers d'os fossilisés étaient éparpillés sur le sol et ceux-ci ont été déterminés plus tard comme étant de nouvelles espèces en 2015. Selon les découvertes archéologiques Homo naledi, une espèce humaine préhistorique, avec une tête semblable à celle d'un chimpanzé, aurait pu utiliser le feu pour préparer de la nourriture et naviguer dans l'obscurité des cavernes souterraines, bien qu'ayant un cerveau ne représentant qu'un tiers de la taille d'une autre. Numéro 2. L'Afrique se divise. Un nouvel océan va se former alors que le continent africain se divise en deux. Oui, vous avez bien entendu. Depuis 2005, les mouvements des plaques tectoniques en Éthiopie séparent la plus grande plaque tectonique nubienne de la plus petite plaque somalienne. Sans intervention humaine, ce continent est en train de changer. Cet événement n'a pas été observé depuis que l'Amérique du Sud et l'Afrique ont été séparés en continents distincts il y a des centaines de millions d'années. Avez-vous déjà pensé à ce que cela fera au continent africain et au monde? Cela pourrait permettre à l'Éthiopie et à l'Ouganda, deux nations actuellement enclavées, d'accéder soudainement aux côtes, ouvrant de nouvelles opportunités pour le commerce et l'industrie. De tels changements géographiques dramatiques pourraient être provoqués par le magma montant sous les couches. Quoi qu'il en soit, le résultat de toutes ces fissures sera un petit continent africain. Le monde tel que nous le connaissons pourrait être révolutionné par cette révélation, mais cela ne se produira pas du jour au lendemain. Les chercheurs estiment qu'il faudra encore 5 à 10 millions d'années avant que le continent africain ne se divise complètement. Donc alors que nous nous préparons à ce changement, nous sommes forcés d'imaginer à quoi ressemblera le monde d'ici là. Malheureusement, c'est un événement unique dans une vie que notre génération pourrait ne pas avoir la chance de voir. Numéro 1. Espèce de Homo sapiens la plus ancienne connue. Au Maroc, des chercheurs ont découvert des fossiles de l'espèce de Homo sapiens la plus ancienne connue, datant d'environ 300 000 ans. Sur un site archéologique près de la côte atlantique, des découvertes de crânes de visage et de mâchoires identifiés comme appartenant à de premiers membres de notre espèce ont été datés de milliers d'années. Cela indique que Homo sapiens pourrait avoir existé plus de 100 000 ans plus tôt que prévu. La plupart des chercheurs ont placé les origines de notre espèce en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Les découvertes qui sont publiées ne signifient pas que Homo sapiens a vu le jour en Afrique du Nord. Au contraire, elles suggèrent que les premiers membres de l'espèce ont évolué à travers tout le continent. Les restes fossiles de Homo sapiens ont été trouvés sur un site à Jebel Irhoud au Maroc. Cela fait 100 000 ans de plus que les fossiles de Homo sapiens précédemment découverts, qui ont été datés de manière fiable. Cela marque la première découverte de tels fossiles en Afrique du Nord et élargit le berceau de l'humanité pour englober toute l'Afrique. Les découvertes précédentes se trouvaient en Afrique du Sud ou de l'Est. Les fossiles, y compris un crâne partiel et une mâchoire inférieure, appartenaient à 5 individus différents, dont 3 jeunes adultes, un adolescent et un enfant âgé d'environ 8 ans. Des outils en pierre des os d'animaux et des preuves de feu ont également été trouvés dans la même couche sur le site. Mais ce que les chercheurs ont trouvé de plus remarquable à propos de ces fossiles, c'est qu'ils capturent un moment dans le temps de l'évolution.
Les caractéristiques faciales du crâne ressemblent à celles d'un humain moderne, mais le cerveau était de la taille de ceux des Néandertaliens et des Dénisoviens, il y a 500 000 ans, faisant de nous des parents proches plutôt que des descendants directs. Avant cette découverte, on croyait que les premiers humains modernes dont nous avons évolué étaient en Afrique et ressemblaient beaucoup aux humains modernes. Mais que s'est-il passé entre-temps? Je suppose que d'autres découvertes futures révéleront davantage. Merci de regarder et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.